L'idée est de respecter en priorité ta valeur et non la valeur que tu donnes aux choses. Comment ta propre valeur en donne à tes actions, car ce ne sont pas tes actions qui te donnent de la valeur. Tu vas pouvoir conscientiser comment protéger, soigner ton cocon intérieur sans dépendance et faire en sorte que la nourriture de ton âme vienne d'abord de toi. Demande-toi qu'est-ce qui nourrit ton âme et non ton manque de sécurité intérieure ou ta dépendance affective. Une fois, revois la quantité au profit de la qualité. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis Lorraine, je propose des services de coaching par l'astrologie ou par la marche, ainsi que des soins par magnétisme pour libérer des blocages physiques, émotionnels, des mémoires transgénérationnelles et karmiques. Dans cette vidéo, je vais te partager la météo des astres en lien avec la pleine lune du mercredi 11 juin qui aura lieu à 9h45 heure de Paris dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, mais aussi en lien avec l'entrée de la planète Jupiter dans le signe du Cancer pour une année et aussi l'entrée de Vénus en Taureau. Donc l'idée est que je te partage l'influence des mouvements des planètes sur tes ressentis et sur les possibles événements qui en découlent. Je te propose une sorte d'ambiance énergétique générale pour t'aider à te poser des questions. Et bien sûr, il n'y a aucun déterminisme. L'important, c'est que tu gardes ta propre vérité. Vois ce qui résonne pour toi, car toi seul crée ta réalité, sois-en sûr. Donc pour cette pleine lune, le soleil est toujours en Gémeaux, signe joyeux, joueur, optimiste, à l'humeur légère, porté par la communication, l'apprentissage et le mouvement. Et comme c'est une pleine lune, la lune est à l'opposé du soleil, en Sagittaire, un signe qui te pousse à mettre plus de conscience dans tous ces domaines, à voir plus loin que le bout de ton nez, à élargir tes horizons par tes connaissances ou par les voyages. La lune et le soleil, formant des bons aspects avec Mars en Lion, te font te demander si ton mental, tes études, ta manière de penser, ta communication sont ou non au service de tes créations, de ton art ou de ta capacité à rayonner ton pouvoir créateur. Cette phase de pleine lune te fait revenir à l'intérieur de toi. Le rythme s'est ralenti avec le passage de Jupiter et Mercure en Cancer et Vénus en Taureau. Tu vas pouvoir davantage te connecter à tes sens, tes émotions, et être moins dans le mental, être moins volubile et plus dans le concret. C'est ce que nous allons voir à présent. Le maître de la Lune en Sagittaire est Jupiter. Il est entré en Cancer pour un an depuis le 9 juin 2025 et ce jusqu'au 30 juin 2026. Avec Jupiter en Cancer, tu vas ressentir un besoin de retour aux sources, de revenir à des valeurs plus simples, bien ancrées, à revoir la solidité de ta base, de tes fondations, à te reconnecter à tes racines, à ton pays d'origine. Tu auras peut-être l'envie ou le besoin de passer plus de temps avec ta famille, d'en prendre soin. Et avec Mercure ici en Cancer, la communication avec elle est plus empathique, plus sensible aux émotions. Le Cancer est le signe de la symbolique du foyer. Donc tu auras aussi peut-être l'envie d'améliorer ton lieu de vie, de t'occuper de ta maison. Avec Mercure en Cancer toujours, mais sextile à Vénus en Taureau, tu auras peut-être envie d'apprendre ou de te former sur les nouveaux modes d'habitat qui respectent la nature, par exemple, avec des matériaux écologiques, de travailler avec des matériaux naturels ou d'admirer des œuvres qui témoignent des beautés de la nature. Vénus, qui vient d'entrer en Taureau et qui y sera jusqu'au 4 juillet 2025, te fait revenir à tes valeurs premières. Bien manger, te reconnecter à la nature, te sécuriser en travaillant. Peut-être plus lentement, plus qualitativement que quantitativement. Demande-toi si tu trouves un bel équilibre entre ton travail et tes plaisirs. Vénus en Taureau te fait en effet renouer avec tes sens, ta sensualité, tous les plaisirs de la vie. Le signe du Taureau est épicurien. Il aime bien manger, mais couplé à Jupiter en Cancer, fait quand même toutefois attention aux excès. Encore une fois, revois la quantité au profit de la qualité. Pense que le bien manger signifie aussi de manière saine, c'est-à-dire des produits non transformés, sans perturbateurs, sans pesticides, pour te respecter et respecter la terre qui te nourrit et t'accueille. Attention aussi jusqu'au 21 juin que l'épicurisme du Taureau et son besoin de consommer, de posséder du matériel, de l'argent, ne te poussent pas à combler un vide. Avec Vénus au carré de Pluton et en opposition à la Lune noire, attention que ces aspects planétaires ne te poussent pas, encore une fois, aux excès, aux addictions, à quelque chose de toxique pour toi.
L'idée est de respecter en priorité ta valeur et non la valeur que tu donnes aux choses. Comment ta propre valeur en donne à tes actions, car ce ne sont pas tes actions qui te donnent de la valeur. Comme je l'ai mentionné dans mon post à Instagram du mood astral de la semaine dernière, Vénus, qui symbolise ton identité de femme, ou pour toi si tu es un homme, ta polarité sensible féminine, te pousse à donner de la valeur à ton monde intérieur, à ta sensibilité, à ta capacité à recevoir. Mais du 2 juin au 21 juin, en étant au carré de Pluton et en position à la lune noire, cela te fait travailler sur toutes les ombres en lien avec cette part féminine. Est-elle éteinte ou abusée ou mise de côté au profit d'une nature plus maternante ou plus yang, plus masculine? Est-ce que tu nourris les plaisirs de ton féminin? Et sinon, quel blocage ou blessure inconsciente se cache derrière cela? Demande-toi qu'est-ce qui nourrit ton âme et non ton manque de sécurité intérieure ou ta dépendance affective. En effet, Jupiter est une planète amplificatrice qui fait un effet loupe. Et dans le signe du Cancer, régi par la Lune, il pointe la mémoire primaire d'attachement de l'enfance, de sécurité. La position de la Lune dans ton thème astral de naissance montre les blessures inconscientes d'un possible manque d'amour de la part d'un de tes parents, en particulier la mère symbolisée par la Lune, et de la possible absence ou instabilité de l'un d'eux qui se répercute dans ta vie sur la position que tu entretiens dans tes relations diverses, dépendance, peur d'abandon, rejet ou évitement. Avec Jupiter en Cancer, pendant toute l'année à venir, tu vas pouvoir voir tes blessures d'attachement, de qui tu te sens dépendant. Tu vas pouvoir conscientiser comment protéger, soigner ton cocon intérieur sans dépendance et faire en sorte que la nourriture de ton âme vienne d'abord de toi. Jupiter en Cancer, qui est le signe de la famille, élargit ton horizon intérieur. Tu vas aussi pouvoir plus prendre conscience de ton appartenance justement à tes lignées transgénérationnelles, à voir plus loin. Et tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour renforcer ton ancrage, tes racines, et aussi, inversement, te libérer des poids de ton histoire, de tes aïeux qui perturbent, déstabilisent tes fondations nécessaires à ton épanouissement et ton émancipation. Si tu es dans cette démarche consciente et active, tu sauras plus facilement guérir de tes loyautés karmiques et familiales. L'idée est que tes racines ne soient pas des chaînes, mais une source de stabilité, une base constructive pour du solide à long terme. Ce transit de Jupiter, pour 1 an, sera comme une régénération affective, un grand pardon émotionnel envers des membres de ta famille, vivants ou non vivants, qui ont déstabilisé ta sécurité. Vois comment tu étais il y a 12 ans par rapport à ces problématiques. C'est en fait le temps de révolution de Jupiter dans la roue du zodiaque. Et est-ce qu'un de ces schémas se répète ou est déjà guéri? Pour les 15 prochains jours, quand la Lune décroît, vois ce que tu dois abandonner, lâcher pour continuer à agir avec le cœur et non pour répondre à une insécurité consciente ou inconsciente. Depuis 15 jours, entre la nouvelle Lune et cette pleine Lune, tu avais déjà normalement mis en place des actions pour révolutionner un domaine de ta vie ou pour changer ton paradigme de pensée. Toutefois, il se peut que des freins persistent ou que le temps soit en ta défaveur pour concrétiser tes changements, soit matériels ou physiques ou purement intérieurs. Avec Saturne en Bélier, au carré de Jupiter, l'abondance, la croissance se heurtent à des conflits intérieurs, des doutes, une force de restriction, d'attachement au passé. Les actions dans les changements que tu as envie d'entreprendre peuvent de plus en ce moment générer une tension, voire une révolte, avec Mars au carré d'Uranus en Taureau. Jusqu'au 15 juin, avec Mercure en Cancer au carré de Saturne, il te sera peut-être plus difficile d'écouter tes propres besoins, car tu peux rester justement sous le joug d'une autorité intérieure, ou tout ce qui fait figure d'autorité par rapport à toi. Peut-être durant cette pleine lune, connaîtras-tu des retards ou des freins concernant aussi des papiers administratifs en lien avec ta famille, ta maison ou autre chose de l'ordre du législatif. Mais avec tout ça, garde confiance, les changements que tu as commencé à mettre en place vont prendre leur essor dans le courant de l'année, surtout quand Saturne ne sera plus au carré de Jupiter entre le 3 et le 21 novembre. Donc en attendant, écoute-toi, écoute la vie, et c'est là qu'arrive la magie.
Donc si ma lecture des astres t'a plu, like et partage cette vidéo, je te remercie. Abonne-toi à ma chaîne aussi si tu le souhaites et n'hésite pas à me contacter sur lmliendecoeur.com pour que je t'aide à te connecter véritablement à toi-même par l'astrologie ou par mes autres outils. Merci beaucoup, à très bientôt.